Dans la nuit de jeudi 12 à vendredi 13 juin 2026, près de Blois dans le Loir-et-Cher en France, une femme de 40 ans a été ripée par son mari. Coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dani. Sur cette chaîne, Dani Officiel TV, on vous raconte des histoires vraies incroyables. On vous parle de vos stars, de vos influenceurs, de vos influenceuses préférées. On vous informe de tout ce qui se passe dans le monde. Et si ce contenu vous intéresse, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Dani Officiel TV, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos belles histoires. Son conjoint principal suspect a été interpellé. Le couple originaire de la République du Congo était sur une procédure de divorce. Le père rippe sa femme sous les regards des enfants qui ont assisté à la scène. La communauté congolaise du Loir-et-Cher est en émoi. Après le décès de Vicente Massamba, fille de l'ancien footballeur Massamba Mams, rippe par son mari. Le drame s'est noué dans la nuit de jeudi à vendredi. Peu après minuit, les gendarmes ont été alertés par un appel passé par la fille aînée du couple, indiquant que son père avait porté plusieurs coups de coupe-coupe à sa mère dans la maison familiale. À l'arrivée des gendarmes, les 4 enfants mineurs du couple, âgés de 4 à 16 ans, se trouvaient à l'étage réfugiés dans une chambre, a indiqué le procureur de la République de Blois dans un communiqué. La victime Vicente, née en 1985, aide-soignante de profession et grièvement blessée, est rippe peu après 1h30, malgré plusieurs tentatives de réanimation. Plusieurs plaies par arme blanche, dont certaines dont les zones vitales ont été révélées. Le parquet de Blois a confirmé qu'une enquête a été ouverte pour RIP. Le suspect, qui n'est autre que son mari âgé de 50 ans, a été interpellé vers 3h45 du matin à Blois par la police en état d'ivresse. Placé en garde à vue, son état de santé a nécessité la levée de la mesure au bout de quelques heures. Une suspicion de pneumothorax a conduit à son hospitalisation. L'état du monsieur est jugé stable et il est placé sous surveillance des gendarmes. Selon les premiers éléments, les faits s'inscrivent dans un contexte de séparation et de forte jalousie. D'après les amis de la famille, le couple était séparé mais contraint de vivre sous le même toit dans une maison qu'ils avaient achetée ensemble. Pendant que la mère et les enfants dormaient dans la maison, le mari restait lui dans le garage. La maison était vendue, il ne manquait plus que la signature du monsieur. Se désole d'une voisine qui gardait souvent la plus jeune des filles du couple. La victime était sur le point de prendre possession d'un logement social avec ses enfants, selon le procureur. Elle avait évoqué des violences psychologiques, mais aussi des violences physiques ponctuelles. Une enquête pour violence au sein du couple était déjà en cours depuis février 2026, après un signalement de l'aide sociale à l'enfance. La victime avait elle-même déposé plainte le 28 janvier pour des faits de violence physique, accompagnés d'un épisode de violence physique en novembre 2025. Les quatre enfants ont été placés provisoirement à l'aide sociale à l'enfance et pris en charge par une unité pédiatrique de l'hôpital de Blois.
une solution de placement familial et recherche. L'auteur présumé sera de nouveau placé en garde à vue dès que son état de santé le permettra, avant l'ouverture probable d'une information judiciaire. L'enquête devra déterminer précisément le déroulement des faits et leur contexte, a conclu le procureur, qui a précisé qu'une autopsie a été réalisée vendredi en fin de journée. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Surtout restez connectés pour plus d'informations.